monde et bienvenue pour cette première session de masterclass du programme TF pour l'année 2022. Donc, je suis Roland Foucault et cette session va être faite par Omoumi, qui est une consultante au cabinet Accenture. Et le thème, c'est comment faire un business plan gagnant, un business plan convaincant. Ok, Nadia. Donc, aujourd'hui, donc, comme on vous a dit, nous allons voir comment élaborer un business plan gagnant. Et pour cela, on va l'aborder à travers 3 thèmes. Le premier thème, ça va être pourquoi est-ce que vous devez élaborer un business plan. Le deuxième sera une approche de racontage d'une histoire, l'histoire de votre vie, pour pouvoir élaborer un business plan. Et la troisième partie, ça sera le cheminement pour pouvoir avoir un canevas pour un bon business plan. Donc, on a donc commencé par le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez élaborer un business plan? Vous devez élaborer un business plan parce que vous voulez partager votre vision avec les partenaires, avec les investisseurs. Et vous devez savoir que le business plan, c'est d'abord pour vous-même. C'est un outil pour vous-même afin de maîtriser votre projet. Et c'est aussi un outil qui permet premièrement de pouvoir avoir la conviction sur votre projet, de montrer combien et comment vous êtes engagé pour votre propre projet. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans pourquoi est-ce que vous devez élaborer un business plan, vous devez savoir que le business plan, c'est un outil qui vous permet de montrer aux partenaires et aux investisseurs votre rapport personnel et surtout de leur démontrer que vous pouvez supporter et maîtriser votre projet. La troisième chose, c'est de pouvoir montrer clairement et indiquer les étapes à suivre pour que votre projet soit totalement opérationnel. Donc voilà de façon très synthétique pourquoi est-ce que vous devez élaborer un business plan gagnant. OK, thank you. Donc, sur le point concernant l'histoire que vous devez raconter, la deuxième partie, vous devez savoir que l'approche qu'on vous conseille pour pouvoir faire votre business plan, c'est de faire comme si c'est un film, c'est le film de votre affaire que vous voulez raconter. Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir un certain nombre de questionnements. Ces questionnements, c'est quoi? C'est par exemple le pourquoi. Quoi, le où, le comment, le qui et le quand. Pour ce qui concerne par exemple le pourquoi, c'est la raison d'être de votre projet. Et cette raison d'être, c'est la clientèle. Est-ce qu'il y a une clientèle à qui vos produits doivent s'adresser? Est-ce qu'il y a un manque sur le marché? Est-ce qu'il y a un besoin que vous avez identifié sur le marché et pour lequel il faut apporter une certaine satisfaction? Donc voilà la raison pour laquelle votre entreprise a été créée et ça, vous devez l'indiquer dans votre business plan. Donc la deuxième chose, c'est le quoi. Le quoi correspond ici en fait à ce que vous offrez. Qu'est-ce que vous offrez sur le marché? Quels sont vos produits ou bien quels sont vos services? Et pour cela, vous devez donc veiller à ressortir les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Et à côté de cela, vous devez aussi savoir quels sont les segments de marché auxquels vous vous adressez. Et quand vous avez ces segments de marché, vous devez pouvoir définir quelles sont les vertus ou les bénéfices que les clients du segment que vous avez identifié, quelles sont les vertus que vos produits ou vos services leur apportent. Donc, nous allons continuer avec le où. Lorsque vous faites votre business plan, il est important que vous puissiez cibler quel est votre marché. Donc, quel est le marché cible à qui vos produits doivent s'adresser. Et ce marché cible, retenez-le, c'est un marché qui doit toujours être en fort potentiel. On ne s'investit pas, on ne crée pas une entreprise dans un marché qui ne va pas s'accroître dans le futur. Donc, la taille du marché doit être importante et vous devez y veiller. Donc, tout à l'heure, comme je l'expliquais, il y a aussi le segment de marché. Vous devez déterminer à qui s'adressent vos produits et déterminer où est-ce que vous pouvez les trouver afin de leur adresser vos produits. Ça, c'est le marché cible. Maintenant, nous avons le comment. Dans le comment, il est question que vous puissiez, dans votre business plan, raconter comment est-ce que vous allez avoir la matière première, comment est-ce que vous allez procéder à la production, comment vos produits vont être transformés, comment est-ce que vous allez vendre. C'est des points sur lesquels vous devez revenir et le business plan gagnant, c'est un business plan qui permet de ressortir tous ces aspects. Et bien évidemment, vous devez aussi indiquer quelle est toute la logistique à mettre à la disposition de votre entreprise afin qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. À côté de cela, il faut bien sûr de la ressource humaine. Là, nous allons répondre à la question qui. Qui sont les personnes qui vont permettre que l'entreprise soit opérationnelle? À ce moment, les responsabilités doivent être définies. Les compétences nécessaires pour que votre entreprise puisse fonctionner, vous devez les indiquer. Aussi bien que l'expérience passée. Donc, vous devez indiquer quelle est l'expérience des personnes que vous allez utiliser. Si vous avez déjà leur CV, vous devez indiquer. Et pour finir, au niveau du quand,
Le quand ici correspond plus aux étapes importantes, c'est-à-dire à quel moment allez-vous atteindre certains indicateurs clés que vous avez mis à la base dans les phases précédentes. À ce moment-là, il est question de revenir sur tout ce qui est croissance. Comment va se passer la croissance de la clientèle? Comment va se passer la croissance globale de l'entreprise? Comment va se passer la croissance des talents, c'est-à-dire les compétences que vous avez mis en place dans votre entreprise, les personnes, les ressources humaines que vous avez recrutées? Est-ce que vous avez un plan de carrière pour cette ressource-là? Là, il faut l'indiquer. Et pour finir, tout ça doit être mis ensemble afin que le business plan soit un business plan gagnant. Pour ce qui est du business plan en lui-même, nous allons retenir que le business plan peut être fait en 7 sections. La première section, ça va être le résumé exécutif. La deuxième section va être la description de l'entreprise. La troisième, les produits et services. La quatrième, les marchés et l'analyse de l'industrie. Après, le plan des opérations, s'en suivra l'équipe de gestion et enfin les étapes importantes et les projections financières. Pour ce qui est maintenant de la section 1 sur le résumé exécutif, vous devez savoir que le résumé exécutif, idéalement, s'écrit à la fin, quand votre business plan est fini. À ce moment-là, vous prenez donc quelques éléments frappants. Par exemple, vous parlez de l'idée de projet, vous pouvez donner un peu quelques brefs sur le produit, le marché, sur la concurrence et sur la finance de votre entreprise. Ça, c'est le résumé qui ne doit pas faire plus de 2 pages. 1 ou 2 pages, c'est bon. Et comme on vous l'a dit, idéalement, on l'écrit à la fin. Pour ce qui est de la description de l'entreprise en section 2, la description de l'entreprise, c'est un aperçu de votre entreprise. Vous devez pouvoir donner, par exemple, les domaines d'activité, pouvoir indiquer, si votre entreprise est déjà créée, vous devez donner la date de création, indiquer le registre de commerce, indiquer votre statut, tout votre régime fiscal, les documents que vous avez reçus de l'administration. Vous devez aussi parler des valeurs de l'entreprise et de la mission de l'entreprise. Bien évidemment, indiquer s'il y a des actionnaires, quelles sont les différentes parts de ces actionnaires. À la suite, en section 3, vous devez pouvoir parler des produits et des services. Concernant les produits et les services, il faut pouvoir parler des caractéristiques de votre produit ou de votre service. Indiquer quels sont les bénéfices, qu'est-ce que ces produits apportent comme satisfaction à la clientèle que vous avez identifiée. Ça résout quoi comme problème? Vous devez indiquer ce que ça apporte comme résolution de besoin et indiquer enfin les fonctionnalités des produits que vous mettez sur le marché. Donc, voilà les différents éléments qui pouvaient intervenir dans ces 3 sections. OK, thank you, Nadia. Donc, nous allons donc nous porter sur la 4e section de votre business plan. Cette 4e section doit pouvoir parler du marché et de l'analyse de l'industrie, du secteur où vous vous trouvez. Il est question ici que vous puissiez faire une analyse de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Ça, c'est l'analyse de votre environnement. Il est question aussi que vous puissiez bien définir quel est le marché dans lequel vous vous trouvez, sa taille, son potentiel, et de bien évidemment segmenter afin de pouvoir définir clairement qui sont les destinataires de vos produits. Donc, pour ce qui concerne le plan des opérations, dans le plan des opérations, il est question que vous puissiez indiquer quel est votre plan de production, quels sont les différents éléments qui rentrent sur la production ou la réalisation, la transformation de vos produits afin qu'ils soient acceptables sur le marché. À ce moment, il faut aussi voir quel est le marketing, le plan marketing correspondant, quelles sont les stratégies à mettre en place afin que le produit soit disponible au sein de la clientèle. Et de voir aussi le plan de vente, quelles sont vos simulations de vente, quels sont vos objectifs en termes de vos objectifs commerciaux, qu'est-ce que vous voulez faire comme chiffre d'affaires au fil des années et comment est-ce que vos produits vont être distribués, comment les produits vont quitter de l'entreprise, de l'usine jusqu'à l'atteinte de la cible sur le marché. Ça, c'est votre réseau de distribution. Bien évidemment, vos produits doivent respecter certains critères. Le prix doit être bas, le produit doit être disponible et accessible par le public. Donc, pour ce qui est de l'équipe de management, l'équipe de gestion, vous devez bien évidemment faire un organigramme de votre projet, un organigramme de votre entreprise, en tenant compte de tous les profils, des responsabilités des personnes que vous allez recruter. Quel est leur salaire? Quel est leur plan de carrière? Tout ça doit être défini dans le plan de présentation de votre équipe.
Et pour finir, il est question aussi de présenter les étapes importantes. Et pour cela, vous devez faire des suivis. Par exemple, chaque trimestre. Donc, ça fait 4 fois par an, vous faites un rapport de vos activités. Vous devez aussi déterminer quelles sont vos recettes et comment est-ce que ces recettes vont croître dans la durée. Et pour cela, vous devez définir des objectifs qui sont SMART, donc des objectifs simples et mesurables, facilement atteignables. Et bien évidemment, vous devez déterminer les budgets de votre entreprise. Donc, on vous remercie pour avoir été attentif. OK, donc merci. La question qui se pose là maintenant, c'est la question des candidats qui demandent si la formation est importante lorsqu'on doit lancer son entreprise. Donc, on va dire que de façon globale, la formation est toujours importante lorsqu'on doit lancer son entreprise parce que ce soit par exemple auprès de la fondation, les fonds qu'on met à votre disposition, $5 000 pour ceux qui arrivent à un certain niveau, c'est des fonds qui doivent vous permettre de mieux démarrer votre entreprise. À ce moment, cette formation que nous faisons, c'est une formation qui vous permet de comprendre facilement le monde des affaires. Parce que pour beaucoup qui n'ont qu'une idée d'entreprise, ce n'est pas toujours évident de démarrer une entreprise. Il faut savoir par quel bout commencer et comment continuer. Donc, la formation qu'on vous apporte à travers le TIEF, c'est une formation qui vous permet de mieux comprendre le monde des affaires. Et il faut dire que même pour ceux qui ont été en affaires pendant longtemps, ce n'est pas toujours évident. Donc, la Fondation a pris le soin de mettre ensemble un certain nombre d'éléments très importants qui vous permettent, quand on vous forme dessus, ils vous permettent d'être des entrepreneurs à succès dans l'avenir et de ne plus faire les affaires telles qu'on l'a vu par avant. Et puis après, les gens font les affaires, après ça ne marche pas. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire, la formation, elle est importante. OK. La question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir comment parler de l'équipe alors que l'entreprise n'est pas encore créée, alors qu'on en est qu'à la phase de projet. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la formation qu'on vous donne, c'est une formation qui vous permet d'être prêt pour accueillir les investisseurs. C'est ça la formation qu'on vous donne. Donc, on vous indique comment est-ce que vous devez vous comporter afin de pouvoir lever les fonds, afin de pouvoir avoir une entreprise prospère. Donc, pour cela, il est important que même en phase d'idée, dans la réflexion, que vous puissiez mettre en place tous les plans qu'on vous a indiqués. Ça peut être le plan de production, le plan d'exploitation, le budget prévisionnel, tous les chiffres qu'on vous dit. Pour cela, vous avez besoin d'une équipe déjà pour faire ce travail. Et ensuite, vous devez indiquer les compétences futures. Quel est le profil des personnes avec qui vous allez travailler? Forcément, pour votre entreprise, vous aurez besoin des compétences financières, des compétences sur le plan commercial, des compétences sur le plan des ressources humaines, bref, les compétences liées à la technicité de votre entreprise. Le business plan, donc, c'est ce jeu-là, c'est ça le but de la manœuvre. Le business plan vous permet de dire aux investisseurs et à vos partenaires comment est-ce que vous allez faire quand l'entreprise sera créée, en indiquant donc les personnes avec qui vous allez travailler. Cette personne peut déjà être là ou non, ce n'est pas important. Tout ce qui est important, c'est que vous devez parler d'eux. On a besoin de ressentir que vous parlez de quelque chose que vous maîtrisez. OK, beaucoup. Donc, on a remercié Omoyumi et puis on continue avec certaines inquiétudes que les participants ont, comme par exemple le canevas de business plan. Donc, on va vous envoyer le canevas de business plan d'ici lundi. Vous aurez ça par email et aussi dans le groupe Telegram. Et on se rend compte que beaucoup de personnes ne sont pas dans le groupe Telegram. Bon, sans comprendre pourquoi. Les liens pour le groupe Telegram ont été envoyés à tout le monde par email. Donc, regardez dans vos emails et on vous a dit, généralement, il faut regarder dans vos spams ou des mails indésirables. Souvent, quand la fondation vous envoie le mail, ça peut aller dans vos spams. Il faut donc regarder, checker. Donc, on vous recommande vivement de rentrer dans les groupes Telegram pour les différentes langues. Plusieurs groupes Telegram ont été créés. Allez dans vos emails et cliquez le lien pour entrer dans le groupe Telegram. Ceux qui n'ont pas de groupe de Telegram sur leur smartphone, téléchargez Telegram et rentrez dans le groupe parce que c'est par là que la fondation va beaucoup plus communiquer avec vous. OK, donc l'autre chose qu'on va vous expliquer pour ce programme, ce sont les évaluations. On vous l'a dit, les évaluations, vous pouvez les faire 2 fois. Et quand vous faites les 2 fois, c'est votre note la plus élevée qui va être considérée pour le calcul de vos performances. Dans les évaluations, quand vous suivez vos vidéos, vous suivez vos cours, vous lisez les cours, il y a les quiz. Vous faites les quiz pour pouvoir vous évaluer et c'est la note la plus élevée que le système retient pour le calcul de votre performance.
Donc, l'autre chose, c'est les fiches de présence. La fiche de présence se trouve dans l'endroit, dans la description sur le site, sur YouTube. Vous devez juste cliquer sur Voir plus et vous allez pouvoir accéder à la fiche de présence. La fiche de présence a été modifiée et une nouvelle fiche de présence a été mise en ligne. Il est donc important que vous soyez présent pour les sessions en direct. Et il vous recommande une chose, de grâce, ne partagez pas le lien. Ne partagez pas le lien, on va vous évaluer sur les performances. On recommande à tout le monde de suivre les sessions en direct. Si vous partagez le lien de la présence, on le saura, parce que ce sont des questions qu'on pose, on le saura. Il est donc recommandé pour ceux qui sont en train de suivre la session maintenant, de cliquer sur la fiche d'évaluation en la langue de chaque candidat et vous remplissez. La nature des questions permet de savoir ceux qui n'ont pas assisté. Donc, si vous partagez le lien à d'autres personnes et que ces personnes remplissent, ça sautera aux yeux, on saura qu'ils n'ont pas suivi la formation, ça c'est clair. Donc, ce qu'on dit, le lien n'est pas à partager, il y a un nouveau lien qui a été généré et ce lien-là est déjà disponible. Parce que c'est important de suivre cette formation afin d'avoir les compétences requises pour être un bon entrepreneur de demain. OK, donc, autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des candidats, des participants qui remplissent la fiche de présence, c'est-à-dire le survey, mais en mettant des faux numéros. On ne sait pas pourquoi ils mettent des faux numéros, des numéros qui ne sont pas valides. Donc, on vous dit de grâce, veuillez être sérieux, mettez des numéros où on peut vous joindre, parce que ça va se connaître. Si vous mettez des faux numéros, le fait qu'on a par exemple 6 sessions d'informations comme celle-ci, et au fil des sessions, on peut vous tracer et savoir si votre numéro a changé entre-temps. Donc, c'est vraiment un point à éclaircir. On ne sait pas pourquoi certaines personnes mettent des numéros qui ne sont pas valides ou bien des faux numéros. Donc, l'autre chose, c'est concernant le registre de commerce. Ce que la Fondation vous recommande, même si votre projet est à la phase d'idée, vous devez créer votre entreprise et avoir un registre de commerce. Vous devez être en règle avec le monde des affaires, les lois des affaires de votre pays, quel que soit le pays d'Afrique où vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs opportunités. Il n'y a pas que la fondation qui vous finance. Il y a d'autres organismes qui peuvent être intéressés par votre projet et qui peuvent vous financer. Donc, quand vous créez votre entreprise, c'est votre entreprise, ce n'est pas l'entreprise de la fondation. Par conséquent, on ne pense pas qu'un investisseur viendra attendre 3-4 mois, le temps pour vous d'être prêt, d'ouvrir un compte bancaire, de créer votre entreprise, avoir le registre de commerce, être en règle avec le fisc et ainsi de suite. Non, ce n'est pas normal. Donc, à travers cette formation qu'on vous donne, à travers ce programme, on vous encourage à créer vos entreprises et d'être prêt à accueillir les investisseurs parce qu'on ne sait pas où et quand ils peuvent venir. Ça, c'est pour votre intérêt. Et on le redit bien, ce n'est pas uniquement, votre entreprise, quand vous la créez, ce n'est pas uniquement pour recevoir les fonds de la fondation. Ça peut recevoir les fonds de tout autre partenaire autour de vous, de tout autre bailleur de fonds. Donc ça, c'est aussi un point qu'il fallait éclairer. On vous encourage vraiment à être prêt à accueillir les investisseurs à tout moment. Et beaucoup, you have the floor. OK, donc un autre point sur lequel on va revenir, c'est le fait que vous devez rejoindre les groupes Telegram à travers la procédure qu'on vous a indiquée. C'est dans vos emails, les emails vont être envoyés. Il y a les groupes pour chaque langue, vous devez les rejoindre. Donc, l'autre chose, c'est TF Connect. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent qui n'ont pas accès à TF Connect parce que leur mot de passe ne fonctionne pas. Vous avez oublié. C'est que vous faites cliquer simplement sur le mot de passe oublié. Password forgot. Vous cliquez dessus pour pouvoir réinitialiser votre passe et réavoir accès à TF Connect. Donc, il y a d'autres qui disent qu'ils n'arrivent pas à suivre normalement le cours, que le bouton suivant ne passe pas. On ne sait pas pourquoi ça ne passe pas. Souvent, ce sont des problèmes de connexion. Et vous avez les groupes WhatsApp. Quand vous avez un problème, WhatsApp ou Telegram, écrivez dans les groupes. D'autres qui ont eu les mêmes problèmes avant vous vont pouvoir vous aider. Donc, le site passe normalement. S'il y a un souci, cliquez juste sur suivant pour pouvoir avancer et faire vos quiz ainsi que vos cours. Donc, pour ce qui est des emails, on vous avait donné une adresse email inquiry@tonyelmoneyfoundation.org. Ça, c'est l'email à laquelle vous devez écrire si vous avez des soucis particuliers. Mais toujours est-il que la Fondation reçoit des tonnes et des tonnes d'emails au quotidien.
et on prend la peine de répondre à chaque email. Donc, soyez patient. On ne vous ignore pas. Non, on ne vous ignore pas. Chaque participant est important à la fondation. Et on fait tout pour pouvoir répondre à toutes les questions. Ça a toujours été comme ça, même les années antérieures. Et les difficultés que vous avez, on essaie de les collecter. Et plus tard, on va vous envoyer une fois aux questions. Ça veut dire que c'est un ensemble de questions que les gens ont posées. Et les différentes réponses, on va les faire et les partager avec vous. Aussi bien que le canevas vous a dit, d'ici lundi, on vous enverra le canevas de business plan que Omoyumi a fait aujourd'hui. On va vous les envoyer dans les différentes langues afin que vous puissiez préparer vos business plans. Donc, voilà pour ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. On vous remercie et puis on va clore la session. Au revoir.